Bienvenue à la présentation sur additionner et soustraire des nombres négatifs. Bon, commençons par qu'est-ce qu'un nombre négatif? Traçons tout d'abord une droite numérique. Bon, c'est pas vraiment une droite là, mais je pense que vous allez comprendre. Alors, nous sommes habitués à travailler avec les nombres positifs. Donc ici c'est 0, 1, 2, 3, 4, et ainsi de suite. Donc, si je vous dis 2 plus 2, ben, vous commencez à 2, vous ajoutez 2 pour obtenir 4. Bon, c'est assez simple. Mais si je vous demande de le faire sur une droite numérique, bon, vous dites 2 plus 2, ça donne 4. Et si je vous demande maintenant de faire 2 moins 1, ou plutôt 3 moins 2, donc vous commencez à 3, vous soustrayez 2, vous arrivez à 1. Donc 2 plus 2, ça donne 4, puis 3 moins 1, mais ça donne 3 moins 2, ça donne 1. C'est une phase pour vous, dans le fond. Mais si je vous demande maintenant 1 moins 3, hein? Mais c'est la même chose. Donc, vous commencez à 1. Ensuite, vous allez vers la gauche. Donc, vous allez sous 0. Hein? Vous êtes à 0. Ensuite, il y a moins 1. Il y a moins 2. Moins 3. Et ainsi de suite. Donc, si je commence à 1 ici, alors 1 moins 3. Donc, 1, 2, 3 vers la gauche. J'arrive à moins 2. Donc, 1 moins 3, c'est égal à moins 2. C'est probablement quelque chose que vous faites dans votre vie de tous les jours. Hein. S'il fait 1 degré aujourd'hui, il fait moins 3, il fait 3 degrés de moins le lendemain, mais ça veut dire qu'il fait moins 2, c'est intuitif. Hein. Donc, c'est ce qu'un nombre négatif veut dire. Et rappelez-vous que quand un nombre négatif est grand, par exemple, un nombre qui serait égal à moins 50, ben, moins 50 degrés Celsius, c'est plus froid que moins 20, oui? Donc, moins 50 est un plus petit nombre que moins 20, parce que c'est plus à gauche que moins 20. C'est quelque chose que vous comprenez intuitivement. Hein? Des fois, quand vous commencez, vous pensez, ah, 50, c'est plus grand que 20, mais ici, on parle de moins 50, qui est l'opposé de 50. Donc, faisons d'autres problèmes. Je vais continuer à utiliser la droite numérique, parce que je pense que c'est très utile. Faisons le problème 5 moins 12. Je pense que vous avez déjà là, une intuition de la réponse. Hein? Laissez-moi tracer la droite. Donc 5 moins 12. 5 moins 12. Voilà la droite. Donc je commence ici. Je vais mettre moins 10. Moins 9. Moins 8. Bon, je pense que je vais manquer d'espace. Bon, moins 7, moins 6, moins 5, moins 4, moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3, 4. Et je vais mettre le 5 ici, puis je vais pousser un petit peu la flèche. Donc, 5 moins 12. 5 moins 12. Donc, je commence à 5, et puis, bon, je vais me déplacer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'arrive à moins 7. C'est intéressant. Parce que, bon, donc j'arrive à moins 7. Puis, c'est intéressant parce que 12 moins 5, c'est égal à 7. Donc, pourquoi la différence entre 12 moins 5 et 7? Puis la différence entre 5 moins 12 donne moins 7. Donc ici, ce que je veux que vous remarquiez, c'est que bon, la distance reste la même. Hein. La seule chose qui change, donc la distance entre les deux, c'est 7. Ce qui change, c'est le nombre négatif. Bon, je pense que je ne veux pas vous mélanger avec ça non plus. On va continuer. On va continuer avec ça. Donc, c'est ça. Donc ici, on va continuer avec autre chose. Faisons-en d'autres. On va y aller avec moins 3 plus 5. C'est égal à quoi? Bon, utilisons la même droite. Allons de moins 3, puis additionnons 5. Donc, on se déplace vers la droite de 5 unités. On arrive à 2. Donc, moins 3 plus 5, c'est égal à 2. C'est intéressant car 5 moins 3 est aussi égal à 2. Hein? Donc, 5 moins 3, mais c'est la même chose. C'est juste une autre façon d'écrire
5 plus moins 3, ou moins 3 plus 5. En général, la façon la plus simple de procéder avec le nombre négatif, c'est de faire comme l'addition et la soustraction régulière. Mais maintenant, quand nous soustrayons, nous pouvons aller vers la gauche, sous 0. Bon, faisons-en d'autres. Qu'est-ce qui arrive lorsqu'on a, disons, 2 moins 3? Si vous pensez à comment ça doit marcher, bon, je pense qu'on devrait avoir, ça devrait avoir du sens. Donc, le nombre négatif et le signe négatif s'annulent. Donc, c'est la même chose que 2 plus 3. Et c'est simple, c'est égal à 5. Une autre façon de le dire, bon, faisons-en un autre. On va y aller avec moins 7, moins 2. C'est en fait la même chose que moins 7 plus 2. Et rappelez-vous, nous commençons à moins 7 et nous allons 2 vers la droite. Donc, si nous allons vers la droite, nous sommes à moins 6. Et si nous allons 2 vers la droite, nous obtenons moins 5. Ça a du sens, car moins 7 plus 2, c'est la même chose que 2 moins 7. S'il fait 2 degrés et la température baisse de 7 degrés, ben il fait moins 5 degrés Celsius. Faisons-en plusieurs autres. Je pense que vous devez pratiquer. Hein. Les exercices l'expliquent mieux que je peux le faire. Donc, faisons plein de problèmes. Moins 7, moins 3. Nous allons 3 vers la gauche à partir de moins 7. Donc, nous allons 3 de moins que moins 7. Donc, la réponse, c'est moins 10. D'accord? Ça a du sens, car si nous avons, bon, 7 plus 3, nous sommes à 7. À 7 à droite de 0, nous allons 3 de plus vers la droite, et donc 7 à gauche de 0, et 3 autres vers la gauche, nous avons moins 10. Donc, d'autres exemples. On va faire d'autres exemples. J'espère que je ne vous mélange pas. Donc, on va y aller avec 3 moins 3. Les négatifs s'annulent, donc c'est égal à 6. Un autre. 3 moins 3. Bon, c'est facile, c'est égal à 0. Moins 3. Donc, nous avons 3 de moins que moins 3. Donc, ça donne moins 6. Moins 3 plus... moins 3... moins 3. Donc, ici, les négatifs s'annulent. Donc, ça devient moins 3 plus 3. Donc, nous commençons à 3 à gauche de 0. Nous allons 3 vers la droite. Donc, nous arrivons à... c'est égal à 0. Hein? Donc, ça a du sens. Je vais le faire encore. Donc, si j'écris moins 3, moins 3. Donc, n'importe quoi, moins lui-même, c'est égal à 0, oui? C'est pourquoi c'est égal à 0. C'est pourquoi ça a du sens que les nombres négatifs s'annulent. C'est la même chose que ça. Hein? Donc, moins 3 plus 3 est égal à 0. Maintenant, 12 moins 13. Bon, c'est assez facile. Hein? On fait 12 moins 12 qui donne 0. Puis ensuite, on vend 1 encore vers la gauche. C'est donc égal à moins 1. Donc ici, 8 moins 5, bon ça c'est facile, ça donne 3. Si on dit maintenant 5 moins 8, nous allons à 0, et ensuite 3 de plus vers la gauche, donc ça donne moins 3. Bon, je peux dessiner la droite numérique ici. Si c'est 0, ici j'ai 5, je me déplace de 8 unités vers la gauche, donc on finit à moins 3. Vous pouvez le faire pour tous les problèmes, c'est un bon exercice à faire. Bon, je pense que ça vous donne une bonne introduction et je vous recommande de faire des exercices parce que les exercices, particulièrement, vous allez voir les indices, ont de très beaux schémas, beaucoup mieux que ce que je peux faire sur le tableau ici. Donc, j'espère que vous êtes amusés, puis